Bonsoir tout le monde. D'ailleurs, félicitations pour tous les supporters, pour tout le peuple sénégalais et pour l'équipe du Sénégal qui mérite vraiment cette CAN qu'ils ont remportée après une longue compétition qu'ils ont prouvé qu'ils étaient les favoris de gagner cette CAN. Et bien sûr, je veux dire que la justice elle a gagné cette fois-ci. Les gens ils font croire que c'est par rapport au penalty ce qui s'est passé à la dernière minute du match, mais c'est pas par rapport à ça parce que d'après moi le penalty est vrai. Parce que on voit toujours des penaltys comme ça dans les ligues européennes, dans les coupes et tout ça, et ça siffle. Des penaltys comme ça siffle. Donc pour moi c'était un penalty. Mais je veux pas parler de justice de ce côté-là, mais le côté que quand je vois, j'ai vu tout le match et quand je vois par exemple l'entraîneur, comment il fait rentrer des joueurs, comment il fait rentrer ça veut dire qu'il a une équipe type qui a gagné des matchs et quand il faut aller remplaçant, c'est encore de la qualité par rapport à ceux qui sont titulaires. Donc, donc ils ont convoqué et l'entraîneur, il a fait un grand travail pour convoquer des meilleurs joueurs pour cette compétition. Par rapport à Monsieur Regragui, le coach et le sélectionneur marocain, qui n'a pas fait des bons choix dans cette compétition-là. Et depuis 2 ans qu'il joue avec le même effectif, il a fait rentrer que quelques joueurs dans cet effectif pour cette CAN-là. Et vraiment, pourquoi je dis la justice cette fois-ci par rapport à ça? Parce que vraiment, l'effectif du Maroc, on n'a pas un bon effectif. Et d'ailleurs, on a des bons joueurs que c'était pas convoqué. Et ça, c'est l'erreur du monsieur Regragui, qu'il a favorisé de ramener des joueurs qu'ils ont joué la Coupe du Monde 2022. Ils ont resté avec lui jusqu'à maintenant. Et ça, il faut pas le faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire et que normalement, il doit sélectionner les meilleurs joueurs du moment pour, pour cette CAN-là. Et là, par exemple, si je commence par la ligne défensive, qu'on a un grand problème. Les défenseurs, ils ont fait des grands déchets. On a un grand problème. Là, si on voit même le milieu de terrain, par exemple, Enaoui, qui a fait un grand match, mais après sa blessure, normalement, l'entraîneur, il doit faire un changement. Mais le problème, c'est quoi? Quand il voit les remplaçants qui vont remplacer ce joueur-là, on n'a pas de remplaçant pour, ce, pour un joueur à tel niveau. Par exemple, comme Enaoui, quand il va sortir, tu vas rentrer quelqu'un d'autre qui, qui a le même style de jeu ou qui a même niveau de jeu pour que tu ne vois pas la différence et qui doit rajouter aussi sa valeur ajoutée dans ce match. Donc, euh, je veux dire, par rapport à ça, la justice, il a fait sa loi et euh, je veux dire, même par exemple pour les changements que le Sénégal ils ont fait, tu vois, il n'y a pas de différence entre les remplaçants et les titulaires, c'est les mêmes. Mais ça veut dire que Sénégal, ils ont fait une bonne CAN, une meilleure CAN. Cette CAN, c'était la meilleure de tous les CAN que j'ai vus de ma vie par rapport aux pelouses, par rapport à l'organisation, par rapport à beaucoup de choses. Donc pour moi, c'était une CAN méritée pour les Sénégalais. Et je veux vraiment que Regragui, euh, qui part dans les plutôt des délais, parce que franchement, moi, depuis 2022, j'ai regardé la Coupe du Monde et après, je regarde pas les matchs de sélection nationale jusqu'à la Coupe d'Afrique là que j'ai regardé. Mais franchement, quand je vois les mêmes joueurs et que je vois les joueurs qui s'étaient convoqués sont blessés, bah, tu peux pas me dire, par exemple, voilà, j'ai ramené les joueurs que je fais confiance. Parce que là, ils ont trahi ta confiance. Et ça, c'est pas par rapport à la personnalité des joueurs, c'est par rapport à leur physique et à leur rendement actuel, qui sont pas au haut niveau pour, voilà, qu'ils méritent leur place. Donc, t'as pas convoqué des joueurs qui méritent leur place et là, tu mérites la défaite.
dans la finale. Et je voulais dire aussi que là, euh, franchement, il y a des préparations pour la Coupe du Monde, donc il faut préparer. Et je pense pas que le directeur de la fédération il va renvoyer Regragui pour cette période parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour la Coupe du Monde. Mais ce que j'espère que, par exemple, on a l'entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde des jeunes, U20, qui est un bon entraîneur aussi. On a aussi l'entraîneur qui a gagné la Coupe d'Arabe, qui est un bon entraîneur. Mais voilà, ça reste des propositions. Après, c'est eux qui voient qu'ils vont faire après. Pour moi, c'est très bien joué par le Sénégal depuis le début de la CAN jusqu'à la finale. Donc, félicitations encore.